Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui des fonctions d'accessibilité intégrées aux dernières versions de Windows. Donc moi je suis sur Windows 11 23H2. Vous retrouverez également ces fonctions d'accessibilité dans l'ensemble présentes dans Windows 10. Donc Windows a quand même fait un bel effort au niveau des outils d'accessibilité maintenant présents directement dans Windows. Euh, Ce sont de bons compléments à ce que vous pouvez retrouver dans les logiciels professionnels tels que ZoomText et Supernova. Donc là, Windows ne va pas aussi loin, mais propose quand même quelques outils qui peuvent vous dépanner et peuvent vous apporter un certain confort visuel lors de votre utilisation du PC. Donc, pour commencer, nous allons aller directement dans les options d'accessibilité de Windows. Et donc pour cela, on va utiliser le raccourci Windows U. Donc ce raccourci nous permet d'aller directement dans la section accessibilité des paramètres de Windows. On va s'intéresser à uniquement certaines options d'accessibilité aujourd'hui. La première que je voulais vous présenter, c'est celle qui parle de la taille du texte. Taille du texte qui apparaît dans Windows et vos applications. Alors à utiliser avec parcimonie, parce qu'on peut avoir des petites surprises. La taille du texte, ça ne va pas affecter tout le texte présent à l'écran, mais majoritairement le texte qui va être présent dans les, dans les fenêtres système Windows, dans les menus principalement. Mais par contre, si vous rédigez du texte dans Word, ça ne va pas toucher à la taille de police de votre de texte dans les applications Office. Donc là, si je modifie un petit peu la taille de caractère, vous voyez, hop, je vais la mettre à 140. Donc on voit tout de suite au-dessus un exemple de ce que ça peut donner. Mais il faut cliquer sur le bouton appliquer pour que vraiment vous ayez l'impact sur tout le PC. Et je vais maintenant aller sur un fichier Word. Donc vous voyez que dans les menus, la taille est beaucoup plus importante, mais pas dans le document. Donc voilà l'impact que ça peut avoir. Si je vais sur le bureau également, vous voyez que tout ce qui est texte sous les icônes est beaucoup plus gros. Donc à voir, parce que vous allez avoir également quand même moins de texte présent à l'écran. Si je vais dans Outlook, voyons ce que ça donne. Vous allez avoir quand même... voilà, vous avez du texte qui est quand même... qui est beaucoup plus gros partout. Donc ça peut dépanner, mais vous voyez que dans l'aperçu de lecture, par contre, on n'a pas de modification au niveau de la taille de texte. Voilà pour cette première option. Donc moi, je vais me remettre en taille normale pour la démonstration. Donc je repasse à 100%, appliquer, et voilà. Deuxième option d'accessibilité que je voulais vous montrer, c'est celui qui permet de modifier l'apparence du pointeur de souris. Donc moi, ici, j'avais déjà fait une première modification que j'utilise au quotidien. Déjà, c'est de l'avoir mis en inversé, ce qui est très pratique parce que quand vous allez être sur un fond clair, votre souris sera plutôt sombre, donc ici sur un fond blanc-noir. Mais lorsque je vais arriver sur un fond plus sombre, eh bien, elle va basculer au contraire en blanc. Donc ça vous permettra de repérer en permanence votre souris. Ici, sur la barre des tâches, par exemple, elle va se détacher justement en gris. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez également choisir de l'avoir tout le temps en noir, tout le temps en blanc, et puis vous allez pouvoir choisir une couleur personnalisée si jamais il y avait un besoin spécifique. Moi, pour les besoins là, de la vidéo, je vais la laisser en inversé. Et puis, ce qui est très bien également, vous allez pouvoir modifier de manière assez graduelle la taille de votre pointeur de souris pour aller jusqu'à une taille quand même assez importante. Je vais basculer vers voilà, j'étais en 2 ou 3. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir rapidement modifier l'apparence de votre pointeur de souris. C'est assez simple à faire, voilà. Voilà pour ce paramètre. Il y a également un élément qui est important, c'est l'apparence du curseur de texte quand vous faites de la saisie de texte. Eh bien, ce curseur, parfois, c'est vrai que dans un texte, on va avoir du mal à le repérer. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire avec les paramètres Windows. Je vais créer un nouveau mail.
eh bien, nous allons pouvoir jouer sur 2 paramètres. Le premier, ça va être tout simplement l'épaisseur du curseur. Alors l'épaisseur du curseur, c'est un vieux paramètre Windows qu'on va retrouver ici. C'était déjà possible dans les versions précédentes de Windows. Vous voyez, je l'ai mis en 2 pour qu'il soit un peu plus épais que la norme. La norme, c'est d'avoir un curseur vraiment très fin. Moi, je le mets un tout petit peu plus épais pour qu'il soit un peu plus apparent. Vous voyez, si on va vraiment dans des extrêmes, on le voit ici, le curseur, hein, il est beaucoup plus épais, mais trop épais, il va même se superposer au caractère, et ça va pas vraiment nous indiquer la position du curseur. Vous voyez ici, voilà, la lettre V est totalement recouverte. Donc moi, je vous propose plutôt de le basculer vers, ouais, en x1, bon, normal, épaisseur normale, mais très fin. Vous voyez, si vous le mettez en 2 ou 3, ça commence à devenir intéressant. Il est un peu plus visible, mais il ne faut pas trop en rajouter non plus. Voilà, on va le laisser en 3 pour l'instant. Et on va voir l'impact sur le message. Vous voyez, là, c'est quand même un peu plus visible. Et le deuxième élément que vous pouvez mettre en place, ce qui est très intéressant, c'est l'indicateur du curseur de texte, qui rajoute un élément coloré. Vous voyez, on a un aperçu ici, au niveau justement de la position de votre curseur. Donc là, vous avez un coin en haut, un coin en bas, qui vous permet de détacher visuellement le curseur. Et donc vous allez pouvoir modifier la taille de cet indicateur et choisir une couleur personnalisée. On va choisir un bleu. Alors ici, vous pouvez choisir exactement la couleur que vous voulez, évidemment, hein. Et voilà, ici, on a l'impact tout de suite de cet outil. Donc c'est assez pertinent d'avoir proposé cette option dans Windows. Je reviens en arrière. Nous allons attaquer l'outil le plus important, je pense, hein, dans cette présentation. C'est la loupe qui a bien évolué depuis les versions antérieures de Windows. Donc je répète que sur Windows 10, vous allez retrouver également ces options à peu près identiques, et vous allez pouvoir utiliser toutes ces astuces. Bon, la loupe, déjà pour l'activer, vous ne serez pas obligé de passer forcément par notre interface d'accessibilité. Vous allez pouvoir faire directement à n'importe quel moment la combinaison Windows et la touche plus. Et en faisant cela, vous activez la loupe, donc qui est par défaut à 100%. Et à chaque fois que vous allez appuyer sur Windows+, vous allez modifier le niveau de la loupe. Voilà. Ça, c'est intéressant. Windows- vous permet d'aller dans l'autre sens. Alors, nous avons également la combinaison CTRL-ALT et molette de souris qui va vous permettre de modifier le niveau de zoom assez facilement, beaucoup plus facilement finalement que par une combinaison clavier. Ceci est noté ici. Donc, appuyez sur CTRL-ALT et faites pivoter la roulette de la souris. Donc, il y a écrit appuyer longuement. En fait, il faut rester appuyé sur la combinaison CTRL-ALT plus la roulette de souris pour activer ce zoom. Donc, évidemment, il faudra que votre loupe soit activée pour que cela fonctionne. L'incrément de zoom, c'est ce qui vous permet de définir la vitesse à laquelle le zoom va évoluer. Si vous le mettez à 10%, il va passer par tous les incréments entre 100 et 200%, par exemple. Donc vous aurez 110, 120, 130. Donc ce sera un zoom qui évoluera lentement. Si vous voulez aller beaucoup plus vite, vous pouvez choisir 50%. Donc vous passerez de 100, 150, 200, 250, ainsi de suite. Bon, c'est peut-être préférable quand même de laisser un zoom, un incrément à 10%. Ce sera beaucoup moins choquant au niveau visuel. Autre chose, vous pouvez faire le test, c'est-à-dire que quand vous avez le zoom en marche, vous allez pouvoir changer de type de zoom avec la combinaison CTRL-ALT-M. Donc vous allez basculer d'un plein écran vers une loupe. Et ici vous avez le troisième type qui est le partage en fait. Donc vous avez la taille normale en bas, et ici vous avez une espèce de loupe mais qui est fixe en haut d'écran. C'est une autre manière de travailler, donc vous avez la possibilité de basculer entre les trois types de zoom avec ce raccourci clavier. Dernier élément très intéressant qui est intégré à la loupe, donc ce qui peut paraître étrange, mais vous n'aurez accès
à cet outil uniquement que si la loupe est activée, c'est la possibilité de lancer une lecture par synthèse vocale. Donc c'est la synthèse vocale intégrée de Windows. Vous allez pouvoir lancer la lecture de tout type d'informations présentes à l'écran par la combinaison CTRL-ALT et un clic de souris sur l'élément que vous voulez faire lire. Exemple, je vais prendre un document texte. Donc là, on parle de copilote. Eh bien, si je veux lancer la lecture à partir d'un point, je vais faire CTRL-ALT et cliquer. Compte rendu de la réunion sur l'intelligence artificielle de Microsoft Copilot dans Office 360. Et vous voyez qu'ici, j'ai un contrôle de lecture avec un bouton marche arrêt. Donc, vous avez la combinaison CTRL-ALT-Entrée qui vous permet de jouer sur ce lecteur. 365 après une rapide présentation. Donc là, j'ai relancé la lecture et puis je l'ai stoppé. Vous avez également ce bouton qui permet d'aller à la phrase suivante, CTRL-ALT-K également en raccourci clavier, et phrase précédente, CTRL-ALT-H. Vous avez également la possibilité, donc on rappelle ici que CTRL-ALT-clic gauche permet de lancer la lecture. Vous avez dans cette roue crantée la possibilité de changer la vitesse de lecture et puis le type de voix. Donc là, en voix, vous avez par défaut une voix française qui est Hortense, qui est intégrée à Windows. Donc je répète, pour avoir accès à cet outil de lecture, il faut lancer la loupe, mais la loupe, vous pouvez la lancer à tout moment avec la combinaison Windows+. Et donc voilà, quand vous avez lancé la loupe, après vous pouvez CTRL-ALT-clic lancer une lecture Windows audio à partir de quel endroit. Si l'on utilise tout l'outil Office 300. Voilà. Donc ça, ce sont des outils d'accessibilité qui sont très bien intégrés à Windows. Assez agréable à utiliser. Je vous rappelle que ça ne va pas aussi loin que les logiciels ZoomText et Supernova, qui eux sont beaucoup plus évolués et qui proposent des synthèses vocales de bien meilleure qualité, mais ça a le mérite d'exister et ça reste intéressant en dépannage ou bien en aide ponctuelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à très bientôt. Au revoir.